peux faire un genre de fausse visite, là, 2-3 places pour donner quelques infos. Vous savez qu'on va parler de vous, là. Ah, c'est possible. Oui. Vous parlerez de... au moins, vous allez avoir un sujet. C'est de vous dont on va parler. Ce que vous venez d'entendre, c'est un échange entre notre collègue René Saint-Louis et André Laniel, alias le conteur du village. Dans le cadre de notre série de portraits, André Laniel est la 3e personne qu'on vous présente cet été. Bonjour René. Bonjour Karine. Alors on est où, là? Dans quel village ou dans quelle ville? Ou dans quel arrondissement? En fait, parce qu'André Laniel est le conteur de Sainte-Geneviève dans l'ouest de l'île de Montréal. Et avec les fusions municipales, il est devenu le conteur de l'arrondissement de l'île bizarre Sainte-Geneviève. Et au départ, il était bénévole pour la Société d'histoire locale. Il faisait notamment des visites patrimoniales. Et petit à petit, il a développé un personnage. On l'écoute. Ah, le conteur, j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Avec mon personnage, je l'ai développé tranquillement. J'ai essayé d'y trouver une parlure aussi. J'ai des gens même qui m'ont envoyé des listes de mots. J'aime utiliser des figures, si on veut, des fois à l'occasion. Comme exemple, je vous en ai pas parlé, mais moi, je connais très bien la ménagère du curé. La ménagère, elle s'appelle Germaine. Puis, elle s'appelle Germaine Véranda. Fait que vous pouvez un peu vous imaginer le personnage. C'est sûr que c'est un personnage qui est fictif. Puis le curé, on l'appelle le curé de la Borette. Ah, le curé de la Barrette. Bon, il semble toujours avoir un personnage à portée de main, prêt à sortir. Sans arrêt. En fait, sans arrêt. Écoutez, je vous ai préparé un petit pot pourri que voici. Il s'appelait le Gros Bill. Un cheval noir de toute beauté. Ce cheval-là était tellement bien dressé que quand il arrivait à ses coins des rues, criez-le ou pas, puis je vous dis, ces paroles du conteur, le cheval faisait son arrêt. C'est Adrienne Saint-Pierre, qui était la livreuse de pain. Puis celui qui fait la distribution, c'est Adrien Meloche. Puis Adrien Meloche, il y a 2 chevaux. Les personnages qu'il évoque sont en lien avec une installation temporaire sur le boulevard Gouin cet été. Et à l'occasion, c'est André Laniel qui anime le site. D'où lui vient sa passion pour le conte? Au départ, c'est une passion pour l'histoire de Sainte-Geneviève. Écoutez, sa famille y est installée depuis 1738. Et André Laniel y a toujours vécu comme il nous le raconte. Moi, je suis né à Sainte-Geneviève. J'y vis encore. Puis je demeure. C'est un hasard, vous allez dire, mais je suis né... dans la maison qui donnait sur la terre de mon arrière-grand-père. Et aujourd'hui, je demeure encore sur la terre de mon arrière-grand-père. Fait que moi, quand je marche sur mon terrain ou dans la rue, là, des fois, j'ai l'impression que je sens des vibrations de mon arrière-grand-père, puis il y a peut-être des choses à me raconter. C'était un bon cultivateur. Alors là, le sentez-vous, le personnage de l'arrière-grand-père qui était sur le point d'émerger? Oui. Et lorsqu'on discute avec André Laniel, le conteur n'est jamais bien loin et se pointe assez vite, comme ici lorsqu'on comparait le conte aux médias sociaux d'aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux de l'époque, mais au moins les gens se parlaient en face. Ah, puis je vais vous dire, hein, ça se parlait puis pas à peu près. Hein. Puis ça, j'invente rien. Talent de conteur, René, c'est aussi de famille ou il l'a développé? C'est un mélange des deux. Écoutez bien cette anecdote familiale. C'est peut-être de famille, si on veut. Moi, mon père, je vais vous donner un exemple. On s'en allait chez un médecin dans une salle d'attente. Puis lui, il venait toujours à bout de jaser avec quelqu'un qui était autour de lui. Il trouvait soit un lien de parenté ou il connaissait la place où la personne vivait ou quoi que ce soit. Puis là, on parle des bureaux à Montréal, là, pas par ici. Là. Il venait toujours à bout de trouver un contact. Et puis, c'était un bon raconteur. Puis, lui, jaser pendant 1 heure, 2 heures, c'était pas un problème. Alors, c'est peut-être une qualité ou un défaut que j'ai hérité de mon père. Et au niveau des connaissances historiques là, de son patelin, André Laniel a eu un mentor. Ah oui, c'était qui son mentor? C'était un ancien facteur de Sainte-Geneviève, un monsieur Marc Loca, qui est décédé de la COVID au début de la pandémie. Mais ce monsieur a, au fil des ans, transmis ses connaissances à André Laniel. Maintenant, j'ai réalisé une chose. Je me suis dit, lui, il part, mais on vient de perdre une bibliothèque, là, sur 2 pattes. Moi, avec les années, j'ai accumulé beaucoup d'informations. Selon ma conscience, j'ai pas le droit
de garder ça pour moi. Parce que c'est quand même collectif, une mémoire. Pour moi, c'est une mémoire collective. Alors, c'est pour ça que je me définis comme étant un transmetteur de mémoire. Oui, puis c'est aussi une belle façon de rendre hommage à son mentor. Hein? René, Monsieur Laniel, est-ce qu'il est retraité maintenant? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? En fait, lorsque je lui ai demandé, je me suis aperçu que j'avais un préjugé. Écoutez, je pensais que les gens dans les sociétés d'histoire, c'était, vous savez, des anciens professeurs d'école secondaire. Ben oui. Mais pour André Laniel, pas du tout. Il a été propriétaire d'une bannière Sport Expert pendant 26 ans. Et ensuite, il a été gestionnaire de centres sportifs. Ah, est-ce que c'est une petite célébrité locale? Est-ce qu'il est connu dans son patelin? Oui, effectivement. Et Oui. son collègue à la Société d'histoire, Philippe Voisard, me racontait qu'il est connu, entre autres, parce qu'il a longtemps écrit dans le journal local. Il est connu par tous les anciens de Sainte-Geneviève et beaucoup de Pierrefonds aussi, parce que il est comme nous, il habite ici depuis très longtemps. Quand on regarde son curriculum vitae, il était journaliste au journal local où il écrivait l'histoire de Sainte-Geneviève, très très bien d'ailleurs. J'espère qu'il va faire un livre un jour. Ce qui fait qu'il connaît par leur prénom puis leur nom tous les anciens du village de Sainte-Geneviève. Il pourrait vous dire, vous prenez chaque vieille maison puis il va vous parler des gens qui l'ont habité. Et le prochain projet d'André Laniel, c'est justement d'écrire un livre sur l'histoire de Sainte-Geneviève. Ce sera son 3e livre, puisqu'il a déjà écrit 2 romans historiques. Formidable, beau portrait de ce conteur, mais aussi mémoire d'une région. Merci beaucoup, René. Au plaisir. Au plaisir.